engagement qui Maurice vient une plaque tournante pour l'investissement en Afrique. Rodrigue, évidemment, c'est Claude Wongso, chairman de NTA, c'est ça? De RDA, moi toujours. RDA, il faut gagner PA parfois. Hein? Chairman de RDA qui préside ça. Maintenant, évidemment, le healthcare. Et puis la médecine naturelle, médecine allopathique, pas médecine allopathique, mais médecine plutôt naturelle, chinoise, indienne, homéopathie et tout. L'éducation, on a un comité d'éducation qui peut concentrer la formation middle management. C'est-à-dire les trois technos, les trois polytechniques qui peut créer actuellement, plus la formation de métier, maçon, menuisier, charpentier, électricien et tout. Donc c'est un comité spécial qui peut siéger là aussi. Il y a un comité évidemment le social security, pas de mesure nous prend, le housing, nous avons des grands mesures, nous avons une mesure, le projet de construire 1000 cases par an de ces logements et un projet de 700 maisons sous le Empowerment Programme du ministère de l'intégration sociale. Ensuite, on a évidemment le plan Marshall. Nous pouvons faire appel à une grande compagnie Maurice pour prendre en main, pour parrainer un centre de pauvreté, une poche de pauvreté. Donc, une fête 38, nous arrivons à 45 maintenant de poches, qui vous viennent 50, 60, qui vous viennent beaucoup. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a une entreprise privée qui peut faire profit, consacrer une partie sur l'argent pour parrainer un endroit qui peut souffrir. Donc, il y a 8 compagnies qui finissent par engagement pour parrainer 8 poches de pauvreté. Et c'est une grosse compagnie, les 8 poches de pauvreté, c'est une grosse compagnie qui fait ensemble. Donc, ça s'appelle très bien Nations Jougadaires. Vous êtes crié. Nations Jougadaires, Women Business. Et bien, la nation connaît et tout le monde qui est concerné, bien connaît, qui le Premier ministre personnellement mine business là-dedans. Il n'est pas juste ministre des Finances, c'est le gouvernement. Le Premier ministre, en fait, le GRA, qui réglemente tout, sous le bureau Premier ministre. Je suis capable de dire que je peux gagner un peu de pression, je suis capable de dire que je peux gagner un peu d'objection, je suis capable de dire aussi qu'il y a un peu de petit travail. Mon question est bien simple, moi. Mon question, c'est la suivante. Si une activité en Maurice peut pénaliser nos pays, peut faire souffrir nos pays, est-ce que nous besoin d'être uniquement sous forme de l'emploi? Mais si comme ça, si nous tout sous forme de l'emploi, nous sommes capables de légaliser la drogue et créer l'emploi, oui ou non? Donc la question, c'est pas si pas du monde pour perdre du travail et nous peut mettre l'autre dans la nation journalière. La question, c'est est-ce que nous sommes capables de continuer à garder nos pays dans une situation de pourrissement au niveau des jeux de hasard. Et si bizarre changement de la loi, dans le Finance Bill, beaucoup de changement de la loi pour que tout le mesure nous peut prendre, appliquer avec beaucoup de rigueur surtout. Donc le côté Consumer Protection, il y a un gros morceau ça. Je ne vais pas gagner le temps d'expliquer bien possible. Et ça arrive. Il y a deux choses possibles pas bien expliquer. Premièrement, le côté CSA. CSA, tout le monde a l'impression que nous finissons abandonner nos responsabilités vis-à-vis de gens qui peuvent souffrir. Il n'est pas vrai du tout. Il n'est pas vrai du tout, mais le monde pas comprend comment il fonctionne. CSA, c'est quoi? CSA, c'est une compagnie qui peut payer 2% de taxes. Qui n'est pas besoin de payer ça, parce que nous taxe 15%, il peut payer. Mais en plus, il peut donner 2% pour être capable de remplir un rôle social. Maintenant, on pose la question. Est-ce que les rôles gouvernement, nous, de mettre l'eau là-dedans? Une compagnie, nous avons actuellement 46 compagnies qui ont créé une fondation, même ça, hein? Une fondation charitable qui peut gérer, comme on dit, les autres. Les autres board of trustees décident qu'ils ont une priorité. Et nous préférons que le CSA vienne dorénavant l'instance suprême qui pour coordonner tout ça plan Marshall contre la pauvreté. Donc dorénavant, le plan Marshall contre la pauvreté pour venir la responsabilité première de CSA. Il n'est pas normal qu'il y ait un restaurant, un hôtel, un magasin, quand vous ouvrez un menu, quand vous êtes pris dans le magasin,
prix là, je ne vais pas dire où les, mais prix là, payer la TVA là-dedans. Et quand on payer, les lames ajoutent 15% de TVA, on trouve ça pas trop honnête. Donc, nous pouvons prévoir dans Finance Bill pour rendre obligatoire pour tout l'hôtel, tout restaurant et tout le business qui est là dans Maurice, présente ce bon prix, inclus TVA. Nous pouvons réduire le taux d'intérêt maximal à 12% et le taux maximal de pénalité de 5% à 2%. Vous connaissez, beaucoup peut crier, beaucoup peut plaigner. Moi, je n'ai aucune autre solution. Je considère absolument inacceptable qu'il y ait des gens qui achètent un produit à crédit qui paye là 19% de taux d'intérêt. Le lancage qui peut saisir, nous pouvons prendre ça en main. Il y a un rapport qui nous fait là et le rapport là maintenant, nous pouvons appliquer. Nous pouvons créer un poste de ombudsman. Un ombudsman, c'est qui? C'est un djimoun qui a une formation légale surtout, qui recevra n'importe qui djimoun qui a un problème avec la banque, qui sont-ils pénalisés. Il y a le ombudsman pour trouver une solution. Lundi, nous faisons un budget, mercredi, aujourd'hui, nous finissons mettre toute la machinerie en marche pour capable faire de sorte que tout ça, un projet-là, appliqué, bien en réalité. À partir de lundi, publicité ban, c'est-à-dire n'est plus bizarre, il n'y a aucune publicité au niveau national depuis lundi en matière de gaming, de betting. Par contre, le compte à gratter par exemple, nous ne pouvons pas dire qu'il est inapplicable immédiatement. Évidemment, il peut être applicable à 100%, reste à chaud de l'eau là, mais aussi pour besoin d'une transition. C'est à un moratoire de combien? Nous pensons que c'est le GRA. Hein? C'est finalement le GRA qui peut. En fait, le GRA peut siéger prochainement, peut venir avec une mesure d'accompagnement et même possiblement une mesure qui est capable de mettre un peu plus slow encore. Évidemment, la loi. Évidemment, nous avons la loi. La loi, une résolution pour passer. Donc pour le moment, on ne pas connaît jusqu'à tout quand. Bon là, tout bon. Tout en target pour publicité, pour besoin de la loi pour publicité. Une résolution. Nous avons besoin de résolution. Mardi prochain. Mais nous pouvons faire un changement légal qui nous besoin amener, nous pouvons amener. Reste à chaud, fais-nous confiance là. Nous finançons une mesure, là que demande que la loi censée, nous pouvons changer. Par rapport à l'augmentation pour comme décoration bookmaker et tout ça, ça peut augmenter avant le 4 avril là? Il a augmenté avec, étant une fille, passe par Finance Bill. Donc, étant une Finance Act, c'est normal ça, hein, une mesure là appliquée, là, quand une fille passe par la loi. Merci. Il y a une question encore? Non. Peut-être un mot le déficit budgétaire, il y a une hausse cette année-là, c'est pas un sujet pour le déficit? Déficit budgétaire. Ah non, il ne peut dire pas une hausse. La moyenne pondérée 10 dernières années, c'est ça? 3,5? Non, Je peux prévoir un taux de 2,8% selon... Oh non. En 2014, nous avons gagné un déficit plus faible. Vous connaissez qui fait? Campagne électorale. Donc, le ministère fait une dépense moins. Le projet capital fait une dépense moins, c'est tout. Mais sinon, la moyenne pondérée, et on va le vérifier le 22 de l'année, 3,5%. Donc, non, we are on target. Et nous aussi on target, moi, je peux dire aujourd'hui, nous pouvons un target pour baisser à 3% d'ici 2018. Et moi, j'espère aussi nous sommes capables de baisser l'endettement national à 50% du PIB. Monetary Policy Committee plan bientôt? Oui, oui, mais encore le gouverneur qui disait ça, non? Oui, c'est la Banque centrale. 6 avril. Pas premier? Messieurs, dames, merci. Merci. Bon après-midi, merci.